Bonjour Dorothy. Bonjour Blaise. Dorothy Auger, que je retrouve ce matin dans les rendez-vous dessinés. Alors, on a un programme particulier pour ce matin. Euh, D'abord, je te propose un café virtuel, comme on le fait chaque fois. Génial. Voilà, je te l'offre de bon cœur. Merci. Et pour démarrer sans plus attendre, je te propose de te présenter en 3 mots. Oui, alors coach. OK? Coach parce que c'est une passion et un métier. Coach. Alors, Ouais. c'est une passion et un métier. Ça veut Ouais, dire que c'est un outil. Donc, j'adore donner envie aux gens de suivre leur envie. donc c'est un métier, je vais faire. C'est un outil Ah oui, comme ça, oui. coach, ouais, où on peut envisager autre chose. Voilà. Et Tu peux mettre une donner caisse de un exemple. résonance. Le deuxième mot serait? Caisse de résonance. Ah, ça c'est chouette. Je vais faire alors quelque chose qui te tient à cœur pour la caisse de résonance. Ah oui. Il- Le fameux le, ukulélé. le fameux ukulélé. Je vais pas y être pour le nombre de cordes, mais c'est pas grave. Non. Et caisse de résonance parce que c'est quelque chose que je fais encore assez facilement et avec succès et que j'adore aussi faire. Mhm. Oui. Et puis pour me situer peut-être, Scarbeck, parce que j'y Escarpé. habite et que j'adore y habiter. Alors, Scarbeck, on va faire. Tu vas faire l'âne ou euh, je- je- la je- cerise? J'aurais pu dessiner un âne, mais on va faire des jolies cerises. Super. Mais voilà, Scarbeck, fantastique commune. Et j'aime beaucoup aussi. Ouais, Et voilà, on peut aussi associer Scarbeck à la cerise. tout à fait. Voilà. À la griotte. À la grille. Je ne sais pas si c'est des griottes à Scarbeck, la variété de cerises de Scarbeck. Ah, on devra vérifier ça. Voilà, voilà. En tout cas, voilà, nous voyons un peu mieux qui tu es. Et donc ce matin, on se retrouve pour parler du processus créatif. Voilà, tu as prévu de nous parler de ça et tu vas nous l'expliquer alors en un instant dans l'écran qui va suivre. Mhm. Voilà. Donc le processus créatif. Oui, tout à fait, parce que je suis aussi poète. J'écris des poèmes depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Et donc, Mhm. j'avais envie de partager avec vous ce processus créatif, qui est un processus que vous pouvez appliquer dans plein de domaines différents, donc pas uniquement dans le domaine artistique. Et comme j'aime bien donner envie aux gens de suivre leur envie, ben, j'ai envie de vous donner envie de reprendre l'écriture ou de suivre euh, votre passion de l'écriture. Ok, Et je vous propose de voir ça en 4 points en fait. Donc ok, le premier point, c'est ce que j'appellerais caresser l'auteur. Donc le premier C sont 4 C et le premier c'est caresser l'auteur. Et caresser l'auteur, c'est vraiment quelle est la relation que j'ai avec la partie en moi qui écrit, qui compose. Est-ce que c'est une relation qui est harmonieuse ou pas? Hein, comment est-ce que m'encourage? Est-ce que je me critique tout le temps? Est-ce que je m'arrête parce que j'ai l'impression de ne pas avoir de valeur dans ce que je dis? Et donc c'est un petit peu tout cet aspect-là de se donner la motivation, les encouragements et aussi la liberté de tester, d'expérimenter et de pouvoir échouer aussi. Donc tous les poèmes ne réussissent pas et c'est très bien. Et donc tu as dessiné un chat qui est un animal que j'adore. et oui, pour le caresser, et je dessine une plume. Et on sait bien qu'un chat, si on le caresse à rebrousse-poil, il n'aime pas ça. Et qu'on doit vraiment l'amadouer, avoir une bonne relation avec le chat pour qu'il puisse commencer
à ronronner et à se sentir bien. Mhm. Et alors, c'est quelque chose donc qui se cultive, la démarche créative. Absolument. Donc c'est aussi dans l'intention qu'on se donne d'être réceptif à ce qui se passe autour de nous, à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc c'est constamment, ou se donner en tout cas les possibilités, les moyens matériels aussi. Donc c'est d'avoir l'application sur son smartphone ou son cahier, son carnet de notes près de soi, pour vraiment, ou un enregistreur sur son smartphone aussi, pour capter les idées, les informations, les images, les mots, les sons, tout ce qui nous inspire et tout ce qui nous stimulerait à écrire plus tard éventuellement, comme dans les transports en commun. Moi, j'adore, c'est observer ce qui se passe et puis noter de manière peu organisée, peu structurée, parce que c'est pas le but à ce moment-là. Le but, c'est d'ouvrir ses antennes. Oui. Donc en fait, on est à la chasse aux idées. On a la chasse aux idées, voilà. Et ça, c'est encore plus dans la deuxième partie, donc le C de contacter le rêveur, hein. Donc on va, toutes les idées sont bonnes, hein. Donc voilà, je te laisse. On se Ok. donne l'intention de partir à la chasse et la chasse se passe vraiment dans la deuxième partie, contacter le rêveur. D'accord. Donc il y a deux éléments. Il y a le rêveur en lui-même. Mhm. Donc le rêveur qui est plus un rêveur réveillé qu'un endormi d'ailleurs. Oui, c'est la rêverie. Bien qu'il m'arrive de me réveiller avec un bout de poème suite à un rêve, donc c'est peut-être aussi un rêveur endormi. Alors donc effectivement, il y a le rêveur ou les rêveurs. Dans le cas par exemple de la composition du poème Si j'étais un virus, à un moment donné, j'étais coincée dans mon texte et j'ai demandé à des amis, à deux personnes que j'ai rencontrées, que j'ai croisées virtuellement, tiens, si tu étais un virus, qu'est-ce que tu transmettrais au monde? Et du coup, ça m'a donné les idées pour la suite. Et donc, le rêveur, contacter le rêveur, c'est vraiment se donner, partir à la chasse au trésor, à la chasse aux idées, de manière très large, peu limitée. Et ça peut être en discutant avec d'autres, en lisant des textes ou simplement en observant autour de soi quelles sont les images qui nous interpellent, quels sont les mots qui résonnent, quelles sont les idées qui nous fascinent. Euh, pour Si j'étais un virus, par exemple, le titre et l'idée m'est venue en regardant des posts sur Internet et c'est comme ça que l'idée m'est venue. Donc, le rêveur, c'est vraiment celui pour qui tout est possible. Toutes les idées sont bonnes, les idées saugrenues sont les bienvenues, les idées banales sont géniales. Donc, il y a vraiment aucun jugement par rapport à ce qu'on pourrait produire ou à ce qu'on pourrait rassembler comme idée, comme c'est le point de départ finalement de la réalisation du poème en lui-même. Et de la même manière, dans d'autres domaines, ce serait de rassembler toutes les idées possibles, inimaginables, de rêver un rêve le plus grand, le plus vaste possible, pour après simplement passer à la partie de tri et d'organisation du produit final, hein, donc du poème dans ce cas-ci. Oui, donc tu as comme une grande valise avec toutes les idées dedans. C'est comme que tu as ramené de ton voyage au pays des rêveurs. Et Oui, tout à ensuite, fait. tu vas devoir faire le tri, Mhm. c'est-à-dire choisir, éliminer, garder. Ouais. Nettoyer parfois, hein, quand on parle de valise et qu'on revient de voyage, il y a de la lessive à faire parfois aussi. Donc, et ça, c'est la troisième partie. C'est la partie vraiment de composer, donc d'organiser, de structurer le poème, de vérifier un petit peu la rythmique, la mélodie du poème. Est-ce que les idées sont cohérentes, hein? Donc le point 3, composer, comme Composer. le réalisateur de cinéma, celui qui fait le storyboarding, Juste, euh, ou le chef d'orchestre, quelque part, qui va séquencer à quel moment intervient quoi. oui. Hein, donc, Je pourrais dessiner une caméra, en fait. Voilà. Il y a plein et de...
à l'ancienne, mais on les Oui, reconnaît bien. oui, oui, et peut-être tu m'expliques plus en détail. Composer, donc c'est vraiment toute la partie où tu vas agencer ce que tu as collecté dans la phase rêveur. Donc. Oui, tout à fait. Donc, ça peut être, voilà, bon, ici, je savais, avec l'idée de si j'étais un virus, que j'utiliserais la phrase si j'étais un virus et que je la répéterais. Et donc, ça créait déjà une forme de pré-structure. Mais ici, il fallait que je rassemble les idées que j'avais écrites, que j'avais rassemblées. Bah, c'était de les organiser dans une forme logique, sous une forme d'histoire, par exemple. Donc, je me suis organisée pour que la fin reflète un peu le début, ou pour que, voilà, qu'il y ait des unités de sens par rapport à chaque strophe. Donc, il y a des choses que j'ai éliminées, il y a plein de choses que j'ai éliminées, parce que c'était trop, parce que c'était pas assez riche. C'est réfléchir au choix des mots. C'est aussi, par exemple, dans la structure, moi, je vais souvent travailler à partir d'un nombre de syllabes. Donc, une fois que j'ai une phrase qui me parle bien, je vais voir quel est le nombre de syllabes dans cette phrase-là et je vais répéter cela. Ou en tout cas, essayer de respecter cela le plus possible dans le poème, parce que ça crée une forme de rythme dans le poème. Voilà, donc c'est toute cette partie-là, c'est là où on prend des décisions, on fait des choix, parfois très douloureux, mais c'est important de les faire. Sinon, on reste avec un poème ou du texte ou un produit qui n'est pas compréhensible pour les autres, en fait, ni pour soi, ni pour les autres. Hein, l'idée, c'est quand même, généralement, en tout cas, c'est certainement le cas chez moi, c'est qu'on a envie de partager ce qu'on exprime là. Donc, c'est pas uniquement pour notre plaisir à nous, mais c'est aussi pour le plaisir d'entrer en lien avec le lecteur, avec l'auditeur, et de peut-être de comprendre aussi grâce à ça, ou d'entamer une conversation avec l'autre personne, donc de comprendre le monde, d'entamer une conversation. Et donc c'est essentiel de pouvoir faire des choix et des tris. Euh, Bien, voilà, donc supprimer des mots, parfois aller en chercher d'autres, mais généralement on tout supprime à fait. beaucoup. C'est pour ça que j'ai utilisé les ciseaux, parce que c'est les ciseaux du couturier peut-être, et aussi les ciseaux qu'on employait dans le temps sur le banc de montage. Mhm. Bah, c'est l'idée de je coupe, je garde, je recolle. Après, ah Voilà. oui, voilà, c'est ce que j'avais oublié. Il faut aussi un tube de colle. Voilà, tout à fait. Parce qu'on va déplacer, organiser, changer la séquence. Et dans le dessin aussi, par exemple, on voit dans la perspective de ce que tu fais ici, ben, tu dessines, tu ne mets pas des centaines de détails au dessin. Tu veilles à ce que ce soit compréhensible pour les personnes, Mhm. mais sans rajouter une fresque réaliste qui prendrait beaucoup plus de temps à réaliser aussi et qui nous perdrait dans le détail. Oui, ok. Voilà, donc ça c'est la partie composée. Dans, voilà, dans le cas de si j'étais un virus, je sais qu'il y a l'ordre dans les strophes que j'ai changées, notamment, parce que voilà, ça donnait une suite un peu plus logique dans le dessin, Est-ce que, dans le poème. est-ce que comme le faisait Flaubert, tu as récité tout haut ton poème par moment pour composer? Ah oui, oui, ça c'est depuis le début. En fait, souvent même je vais alors parfois j'ai des envies créatives ou j'ai des idées qui me viennent dans la voiture et à ce moment-là j'enregistre le poème ou je le dis tout haut. Mais d'une manière générale, je vais dire le poème tout haut parce que ça m'aide au niveau de l'accès, de l'accessibilité, la facilité de lecture, de compréhension. Ça m'aide au niveau du rythme, ça m'aide au niveau de la mélodie. Et voilà, donc ça je fais certainement, je le recommande. Et puis ça fait partie aussi un peu de la quatrième partie, Ok, hein, on qui y est une vient. partie voilà où qui est le critique, sa partie un peu qu'on pourrait penser délicate, certainement quand elle vient avant cette phase-ci. Hein, donc, une des raisons pour lesquelles on s'empêche d'écrire ou de dessiner ou d'avoir une expression artistique, c'est parce que on a le critique qui est très présent en nous et qui nous dit, mais non, tu sais, c'est nul, tu sais pas écrire, tu sais pas dessiner, ce que tu dis, ça n'a pas de valeur. Enfin voilà. Et donc, alors d'abord, le critique, dans ce cas-là, il critique
la personne ou les compétences de la personne, c'est pas très utile. Et donc, le critique, en fait, son rôle, c'est d'améliorer le poème ou le produit, donc d'être dans la construction et de l'amplifier, de le rendre encore plus fort, et il travaille sur le produit, sur le poème. Il ne travaille pas sur la personne et il ne travaille pas non plus sur l'idée. Donc, le message ou l'essence de ce qu'on exprime ou de ce qui doit être exprimé, bah, le critique ne va pas le dénaturer. Hein, donc, j'ai un ami qui compose de la musique et parfois on travaille ensemble et très souvent il revient vers moi en disant est-ce que c'est toujours en lien avec ton idée originale? Est-ce que c'est toujours en lien avec la mélodie que tu avais au départ, etc. Donc c'est vraiment garder l'essence du poème intact, mais l'amplifier en construisant, en allant voir, tiens, est-ce que peut-être que j'ai utilisé une métaphore qui ne fonctionne pas ou que je ne la développe pas assez, ou peut-être que justement au niveau du son, il y a quelque chose qui chipote. C'est pour ça, moi j'aime beaucoup d'abord garder se donner un peu une marge comme un tampon entre le critique et les autres aspects, entre le critique et certainement le rêveur, et voilà, d'afficher le poème, de le laisser de côté, de le lire de temps en temps, et d'imaginer, tiens, et de sentir à ce moment-là, petit à petit, après avoir quitté le côté très personnel de la création, de pouvoir le regarder alors comme si j'étais dans un spectateur dans une salle de cinéma, au fond, et de Ah oui, pouvoir. Ouais. je comprends ce que tu veux dire. C'est vraiment un moment aussi, le plaisir de créer, c'est de se mettre à la place de celui pour qui on crée, dans le plaisir de ce qu'il va pouvoir découvrir, quoi. Voilà, voilà. Et alors, à partir de là, on peut aussi d'abord certainement se féliciter parce qu'on a créé quelque chose. Donc, c'est toujours une belle victoire, une belle chose. Et même si par après on se dit, c'est pas, je ne le partage pas, c'est pas, ça correspond pas assez ou c'est juste pour moi, bah, c'est très bien. Et puis, si on le partage et qu'on sent que, voilà, que ça touche le lecteur ou que ça touche l'autre personne ou que ça, il y a une résonance, une amplification qui se fait, peut-être qu'on leur permet d'entrer dans un champ différent que celui dans lequel ils étaient. Hein, pour Si j'étais un virus, ben, le fait d'écrire ce poème, de penser à ce poème ou à cette idée-là de Si j'étais un virus, tout de suite, ça m'a permis de sortir du côté plus émotionnel de, de la colère ou de la peur ou de l'impuissance. Mhm. Et donc voilà, donc si je sens dans cette position de critique que ça peut avoir cet effet-là, ou si je le partage, parfois je vais partager mon poème avec l'une ou l'autre personne dont je sais bien que dans ce cas-ci, ils vont pouvoir me donner un retour sur le poème en lui-même, sur la résonance du poème. Bah, ça me permet alors d'évoluer dans mon travail. Oui. Si j'étais un virus, par exemple, en tant que critique, je me suis dit, tiens, j'avais terminé le poème et il me manquait encore une forme de. Il me manquait de boucler la boucle. Et donc, j'ai rajouté un couplet qui permettait, au départ, c'est moi qui suis virus et qui transmet toute une série de bonnes choses. Et à la fin, en fait, ce virus se transmet à quelqu'un d'autre qui devient aussi un virus. Et donc, j'ai terminé du coup le cycle du poème. Oui, un travail aussi qui consiste dans des associations d'idées. Oui, Ah ben voilà, je te remercie. Euh, voilà notre écran sur le oui, processus créatif en 4 points, avec caresser l'auteur, oui, comment ensuite, à partir de là, contacter le rêveur, mhm, et ensuite avec ce que le rêveur a rassemblé comme idée, comment il va le composer, l'assembler, couper, coller et vraiment le construire. Et le critique qui, loin d'être destructeur, va être une touche, va permettre de donner la touche finale en se mettant à la place du spectateur et en se rappelant au meilleur de ce qu'il y a eu dans les 3 étapes précédentes, mhm. en ramenant les intentions de ces 3 étapes dans le processus pour
boucler et donner une cohérence finale à ce qui est créé. Et puis, Oui, une fois qu'on a créé son œuvre, bah, il n'y a plus qu'à la partager. oui, tout à fait. Ah ben, merci Dorothy, je te remercie pour cette brillante et intéressante explication. Et Merci. voilà, ce sera au plaisir d'en discuter sans doute une prochaine fois. Avec Et plaisir. voilà, et je te souhaite pour aujourd'hui une très bonne journée. Merci à toi aussi et moi je te souhaite beaucoup de créativité et de plaisir dans la création. Merci Dorothy, au revoir. À bientôt, hein.